Santos Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. À quelques mètres de l'immeuble, juste à l'intérieur de la boulangerie, située à l'entrée du quartier, se trouvaient deux couples. Cédric et Brenda, et Lionel et Célia. Ils étaient assis autour d'une table, avec des boissons devant chacun, et des friandises. Cédric était nerveux, il était ailleurs. La discussion de ses amis ne l'intéressait pas. Brenda préféra discuter avec Célia. Tu t'es coiffée quand, Célia? C'est très joli. Merci. Je l'ai fait samedi passé chez ma voisine. Elle coiffe très bien. Je confirme. Bientôt les vacances. Tu iras où? Je ne sais pas encore. Je compte faire le tour de la famille. Un peu de temps chez grand-père, ainsi de suite. Et toi, tu vas voyager? Je veux bien aller chez mon oncle. Et toi, Cédric, tu vas te déplacer ces vacances? Cédric ne lui répondit pas. Il n'était même pas avec eux. Est-ce que tu es avec nous, Cédric? Ouais. On ne dirait pas, tu n'as même pas touché à ton jus. Brenda t'a posé une question. Je suis dégoûté. Mon père m'ignore de plus en plus. Ah, encore ce sujet, ne dis pas ça, Cédric. Il t'adore. Brenda, qu'est-ce que tu fais, pour ne pas rassurer ton mec? J'ai dit que je ne me mêle plus de cette affaire de nouveau frère. Parce que dès que j'ouvre le sujet, il s'emporte. Cédric, tu plombes l'ambiance là. Nous sommes censés passer un bon moment. Bientôt il sera l'heure de rentrer. Est-ce que je t'empêche de passer un bon moment? D'ailleurs je parle à mon ami, pas à toi. Pleure donc. N'importe quoi. Cédric lança un regard noir à sa sœur, ce qui ne l'émeut pas. Célia trouvait que son frère en faisait trop. Elle pensait que le temps allait l'adoucir, mais c'était tout le contraire. Cette nouvelle avait décidément retiré sa joie de vivre. Lionel jouait son rôle d'ami à fond. Il faisait tout son possible pour rassurer son ami, même si ce dernier ne l'écoutait pas. Cédric était persuadé que son père ne l'aimait plus. Depuis qu'il leur avait annoncé l'existence de ce fils, il ne parlait que de lui. Tout tournait autour de ce fils. Ses sorties ne se faisaient qu'avec lui, et c'était lourd pour Cédric de savoir que son père ne lui accordait plus d'attention. Alors qu'il continuait de vociférer, Brenda lui posa une question, qui le mit de nouveau dans tous ses états. Bébé, tu me présentes à mes beaux-parents quand? Quoi? Tu crois que c'est le moment de parler de ça? J'ai plus important à réfléchir. Et d'ailleurs mes parents te connaissent déjà. Mais c'est important pour moi. Célia a bien présenté Lionel à tes parents, et ce dernier vient chez vous comme bon lui semble. Moi je n'ai pas ce privilège-là. J'ai aussi envie de venir chez toi, m'asseoir à table avec ta mère, et discuter. Quoi? Ce n'est pas normal? Hein, Célia? Je fais mal de réclamer cette présentation? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Écoute. Je te conseille d'attendre un peu, que ce mauvais vent passe. C'est-à-dire que la relation entre mon père et Cédric se solidifie, et que la tempête du nouveau frère passe. Merci Célia. Je sens plutôt que tu me caches quelque chose. Peut-être que tu as déjà présenté une autre fille à tes parents. Je dis ça, je dis rien. C'est mieux pour toi. Et un silence s'installa entre les amis. Cette sortie organisée par Lionel, afin de se détendre, était un fiasco. Ils avaient l'air plus tendus que détendus. Chacun vida son verre, et Cédric envisagea d'aller mettre sa copine dans un taxi. Cette dernière déclina son offre, car elle était furieuse par son comportement, et s'en alla toute seule. Les jumeaux rentrèrent par la suite chez eux, ainsi que Lionel. À la maison, leur père était déjà rentré.
Isaac était assis à table, avec son repas devant lui. Sa femme à ses côtés, lui tenait compagnie. Isaac était concentré à discuter au téléphone, tout souriant. Il ne répondit pas aux enfants, qui le saluèrent. Ces derniers se demandaient bien, avec qui il discutait. Isaac raccrocha au bout de 2 minutes. Ah, il est génial cet enfant. C'était qui papa? Landry, ton grand frère. Il m'invite jouer au golf samedi. Ce n'est pas génial ça? Tu sais jouer au golf? Je n'ai jamais joué à ça, et c'est un sport qui ne m'a jamais séduit. Mais je suis curieux de savoir comment ça se passe. C'est un jeu des riches. Mon fils fait partie de la cour des grands. Ce n'est pas n'importe qui qu'on admet dans ce club de golf. C'est bien. Tu es plus excité qu'un enfant. Yvette regarda son fils, qui avait la tête baissée. Sa déception se lisait sur son visage. Cédric se rendit dans sa chambre. Sa mère le suivit. Cédric, pourquoi tu fais cette tête? Ton mari ne nous calcule plus. Il n'a Dieu que pour son fils. Tu as vu? On l'a salué, et il n'a même pas répondu. Si c'était un vent, il allait nous demander où nous étions, et pourquoi nous sommes rentrés tard. Mais son meilleur fils est plus important. Cédric, tu ne devrais pas voir les choses sous cet angle. Ton père est très conscient de ce qu'il fait. Il vous a cherché quand il est rentré, et je lui ai dit où vous étiez. Maman, je ne veux pas de ce garçon chez nous. Faites quelque chose, maman. Il va me voler mon père. Pourquoi il ne m'invite pas au restaurant comme il le fait avec lui? Pourquoi il ne m'invite pas à faire du sport avec lui? Ah, parce que je suis jeune? Je suis un enfant? Tu sais très bien, maman, que je fais toujours tout ce que papa me demande. Je fais tout, pour qu'il soit fier de moi. Mais c'est comme si l'autre est mieux que moi. Je me sens mal. Reviens là, mon bébé. Et Yvette prit son fils dans ses bras. Elle ne savait pas que sa souffrance était si profonde. Elle pouvait sentir sa peine, à travers son cœur qui battait si fort dans sa poitrine. Yvette avait une idée. Elle alla du coup voir son mari, pour la lui proposer. Chérie, et si tu allais samedi avec Cédric au golf? Ça serait bien. Ce n'est pas une bonne idée. J'ai prévu de présenter Landry à tout le monde au même moment, et je ne pense pas qu'il soit déjà prêt à rencontrer son frère. Il veut qu'on aille doucement. Oui, je comprends, mais s'il te plaît, n'oublie pas de faire des activités avec Cédric. Montre-lui qu'il compte pour toi. Ou ai-je dit qu'il ne comptait pas pour moi? Il faut que cet enfant se calme, hein? Pour un peu que je m'intéresse à son grand frère, il boude, alors que je m'occupe de lui depuis 18 ans. Doucement, chérie, s'il te plaît. Ne néglige pas son ressenti. Fais-le, c'est important pour lui. D'accord. Demain, il peut nettoyer ma voiture. C'est une belle activité pour nous rapprocher, non? Tu aimes me faire bavarder, hein? Décidément, tu n'es pas différent de lui. Viens, on mange. Assieds-toi sur mes cuisses, je vais te nourrir. Sois moins jalouse, petite fille. Va même étudier. Ne nous perturbe pas, avec le cœur noir. Passez une bonne fin de soirée. Isaac et sa femme se retrouvèrent alors seuls, l'occasion pour le couple, de faire des folies. Il était 20h, lorsque Lisette se rendit chez son fils après le travail. Landry avait préparé le dîner, et dressé soigneusement la table, avec de la vaisselle en porcelaine. Il posa un bouquet de fleurs, les préférées de sa mère. Il avait aussi acheté son vin préféré, et le dessert qu'elle mangeait régulièrement. Une musique douce résonnait dans l'appareil musical, pour accompagner ce moment. Lisette se sentait honorée. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Si tu n'étais pas mon fils, j'allais te draguer. Maman, garde souvent tes remarques bizarres pour toi. Alors dis-moi comment était ton voyage? Tout s'est bien passé.
J'ai tellement été occupé à travailler, que j'ai à peine vu ta sœur. Et toi? Tu passes du bon temps avec ton père? Oui maman. Tout le temps qu'on passe ensemble, est un plus pour chacun. On se rapproche bien. Et je peux te dire que j'apprécie beaucoup. Il est très drôle. Il est différent des pères que j'ai connus, comme grand-père qui est trop carré, trop mature, et trop sérieux. Mon père est très fou, et ça je kiffe. Il me fait trop rire. N'en parlons même pas de l'oncle Charoli. C'est un clown. On ne s'ennuie pas avec lui. Ah bon? Dis donc, tu as fait le tour de la famille? Non, juste oncle Charoli. J'ai été une fois à l'entreprise, et je l'ai rencontré. J'ai invité mon père samedi au club de golf. Tu n'es pas sérieux, Landry. Depuis le temps que je te demande de me faire intégrer ce club, tu me baratines. Ne sois pas de mauvaise foi maman. Tu n'es jamais là. À chaque fois tu me demandes d'attendre que tu reviennes de ton voyage, mais les voyages ne finissent pas. Tu es toujours en train de partir. Sinon tu allais dire quoi? En tout cas ça me fait plaisir, de savoir que les choses avancent bien avec ton père. Je ne lui ai pas parlé depuis. Je ne veux pas qu'il pense, que je veux tout contrôler. Par contre, sa mère était venue me voir au bureau. Une visite que j'ai trouvée au départ très chaleureuse, mais au final elle était déplaisante. Ta grand-mère m'a carrément demandé de revenir dans la vie de son fils, alors qu'il est marié. J'ai trouvé ça culotté. Ah bon? Elle a dit ça? Ah oui. Tout porte à croire qu'elle n'apprécie pas la femme d'Isaac. Et si c'est le cas, tu devrais te méfier de ta belle-mère. Pour quelle raison je me méfierais d'elle? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Si ta grand-mère me dit ouvertement qu'elle aurait souhaité me voir au bras de son fils, ça veut dire qu'elle n'aime pas sa belle-fille. Et si elle n'aime pas sa belle-fille, ça veut dire que cette femme doit être mauvaise. C'est la raison pour laquelle je te demande de faire attention. Oui, ou alors c'est une bonne femme, et sa belle-mère ne l'aime pas tout simplement. Est-ce qu'il faut une bonne raison pour certaines belles-mères de détester leur belle-fille? Tu ne peux pas détester ta belle-fille pour rien. Si maman. Et je vais te donner un exemple. Mon ex-copine, tu peux me dire pourquoi tu ne l'aimais pas? Tu ne m'avais jamais donné une raison. Donc oui. Vous les belles-mères vous détestez les femmes de vos fils pour rien. Donc je ne peux pas faire attention à cette femme, tant que je n'ai pas jugé moi-même. D'accord, tu as gagné. Je ne sais même pas pourquoi je cherche toujours à te protéger, alors que tu es déjà un grand garçon. Si seulement grand-mère Conan pouvait savoir, que tu n'es pas une femme facile. Toi-même tu n'es pas fait pour ça. Donc même si tu te mets avec lui, ça ne va pas durer. Waouh, je vois à quel point tu crois en moi. Maman, on sait tous les deux que tu as épousé ton travail. Tu n'as pas le temps à accorder à un homme. Dès qu'un homme veut du sérieux avec toi, tu lui sors ta carte de femme fatale, et il fuit. Lisette était morte de rire. Elle était consciente que s'il y avait une personne qui la connaissait plus que quiconque, c'était son fils. Ce n'était qu'en sa présence qu'elle pouvait être soi-même, se relaxer, et rire de tout. Ce même soir, chez Monsieur Conan, ce dernier était installé dans son divan, en train de somnoler devant la télévision, lorsqu'il entendit des coups de frappe sur sa porte. Il se leva difficilement, en maudissant intérieurement cette personne, qui venait déranger sa tranquillité. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, et reconnut son ex-femme. Ce qui l'étonna. Il alla lui ouvrir la porte. Véronique entra sans mot dire, et alla s'asseoir. Monsieur Conan ferma la porte, et alla prendre sa place dans son divan. Qu'est-ce qui t'amène la nuit là? J'ai appris que tu es rentré. Eden m'a dit que tout s'était bien passé. Merci. C'est la moindre des choses que je pouvais faire pour ma fille. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Je suppose que ce n'est pas uniquement pour ça que tu es ici. Effectivement. Tu as déjà rencontré Lisette? Oui. Lors d'une réunion à l'entreprise. Pourquoi cette question? J'ai été à son bureau et j'ai été impressionné par la femme qu'elle est devenue. C'est dingue que la petite Lisette, qu'on voyait monter et descendre avec son sac au dos, est devenue une femme si brillante.
Elle est gracieuse, une dame de fer, elle a fait de longues études, et dirige à elle seule tout un département. C'est incroyable. Tu ne trouves pas? Elle n'est pas la première femme à le faire, et ne serait pas la dernière. Et si tu me disais plutôt ce que tu as derrière la tête? Je te connais très bien, Véronique. Tu mijotes quelque chose, et je sens que ça va pas me plaire. Ça serait une aubaine pour Isaac, si ces deux-là se remettaient ensemble, tu ne crois pas? Ah, j'en étais sûr. Tu n'en as pas marre de fouiner ton nez dans la vie de ton fils? Je veux ce qu'il y a de mieux pour mon garçon, et ce mieux c'est cette femme. Elle a notre petit-fils, tout est donc réuni pour leur réconciliation. Si ça ce n'est pas un signe de Dieu, c'est quoi? C'est un signe que tu as besoin de discernement. Tu m'agaces à la fin. Isaac a quel âge, pour que tu veuilles décider de qui sera sa femme? Occupe-toi de ta vie. Et qui t'a même dit que Lisette était intéressée par lui. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Tu as toujours été comme ça. Tu n'as jamais fait attention au choix des enfants. Voilà Eden qui a épousé un idiot, que tu avais accepté. Isaac a fait de même. Il n'y a que Charlie, qui a épousé une femme de bonne famille. Un bon père n'est pas seulement celui qui sort le matin, et revient le soir. Non. Il doit veiller à ce que ses enfants fassent le bon choix, de leur partenaire. Tu étais très occupé à entretenir tes maîtresses, et le sort de tes enfants t'importait peu. Tous ces bavardages, c'était pour me rappeler la raison de ton divorce. Ma chère et tendre ex-femme, si tu n'as rien à dire, tu rentres chez toi dormir. Je ne reviendrai pas sur le passé. Et je te préviens, laisse mon fils et sa femme tranquilles. Une femme qui n'a pas pu sauver son mariage, n'a rien à dire aux autres. Va conseiller les célibataires. Tu sais quoi, Georges, je n'ai pas eu tort de divorcer de toi, parce que tu n'es qu'un irresponsable. Même si tu voyais tes enfants à 2 doigts de sauter dans une fosse, tu allais les laisser faire. Ta tête ne te sert qu'à chercher les femmes. Tant que tu as ton plaisir, tu t'en fous des autres. Je m'en vais, et je vais tout faire, pour que Isaac se remette avec Lisette. Et Véronique se leva, et se dirigea vers la porte. Son ex-mari la suivit, et lui dit: Tu veux quoi, Véronique? Que ton fils réussisse, ou tu as échoué, ou alors qu'il te suive dans l'échec? Qu'est-ce que tu veux de lui, madame? Georges, je suis fier de moi, parce que j'ai un mariage de fidélité. Sur ce côté, tu ne peux pas dire le contraire. J'ai été une bonne femme, et je suis une bonne mère pour mes enfants. L'échec c'est toi qui l'as causé, et non moi. Je n'allais jamais divorcer, si tu avais respecté tes vœux, monsieur. Quand est-ce que tu vas arrêter de me baratiner avec cette histoire d'infidélité? Tu veux que je te dise, Véronique? Oui, je t'ai trompé plusieurs fois, et avec plusieurs filles. Mais t'ai-je dit un jour que j'étais dans une relation sérieuse avec une fille? Que j'ai eu un enfant avec l'une d'elles? C'était des relations sans importance. Je n'ai jamais considéré une fille. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as été la seule femme qui comptait à mes yeux. Ça faisait combien d'années que nous étions ensemble, Véronique? Je ne peux même pas compter. On s'est connus sur les bancs, et je t'ai épousé des années après. Comment voudrais-tu que je donne à une autre femme la place qui t'est réservée dans mon cœur? Comment as-tu pu penser que je pouvais te remplacer aussi facilement? Ça veut dire que tu ne m'avais jamais connu. Parce que je devais applaudir tes infidélités? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu étais dans ton droit de te plaindre. C'était tout à fait normal. Mais tu n'avais pas le droit de demander le divorce, sans m'avoir consulté au préalable. Tu n'as pensé qu'à toi. Est-ce que tu sais comment j'ai vécu ça? Non, tu ne sais pas, parce que tu avais quitté la maison. Tu refusais de me parler. Il n'y avait que ton avocat, pour jouer les médiateurs entre nous. Est-ce que tu sais que j'ai traversé une déception? Non. Parce que j'avais caché à tout le monde, que je souffrais. Tu n'as même pas une idée du mal que ce divorce m'a causé. Nous étions des âmes sœurs, Véronique. Je n'avais Dieu que pour toi. Je pouvais mourir pour toi. Les autres ne représentaient rien du tout. Tu n'avais pas le droit de divorcer de moi, sans m'avoir écouté. Tu as tout gâché. Drôle de façon d'aimer quelqu'un. Oui, c'est drôle, mais c'est la vérité. Si je ne t'aimais pas, je n'allais jamais te laisser dans ma maison. Oui, parce que c'est ma maison. Si je ne t'aimais pas,
J'allais te retirer les parts de l'entreprise. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas œuvrer pour que tu te sentes à l'aise où tu te trouves. J'ai le pouvoir de tout te retirer, et tu le sais. Mais je ne le fais pas, parce que tu as été, et tu restes le grand amour de ma vie. Un silence s'installa dans la pièce. Seul le bruit de la télévision se faisait entendre. Véronique retourna s'asseoir, et son ex-mari fit de même. Depuis leur divorce, c'était la première fois qu'ils entamaient réellement ce sujet, et que son ex-mari s'ouvrait avec autant de ferveur. D'un ton plus calme, il ajouta. Tu n'avais pas le droit de demander le divorce, sans m'avoir parlé. Je méritais que tu me laisses m'expliquer, te prouver que je suis toujours l'homme que tu as épousé. Mais tu as accepté de divorcer. Tu n'as pas cherché à le retarder. Parce que je te voyais souffrir, et je m'étais dit que si je t'aime vraiment, je dois te laisser partir. Du coup je t'ai laissé partir, par amour pour toi. Ok. Il se fait déjà tard. Ce n'est pas bien pour tes yeux de conduire la nuit. Personne ne m'attend à la maison. Et toi? Tu attends quelqu'un? Non, personne. Tu veux rester? Oui. À moins que ça te dérange. Pas du tout. Il y a la télé dans la chambre. On y sera mieux, tu ne crois pas? Oui, pourquoi pas? Monsieur Conan éteignit alors la télévision du salon, prit la main de son ex-femme, et ensemble, ils se rendirent dans la chambre. Se retrouver là avec son ex-femme, il avait pensé que cela ne se produirait plus jamais, après plus de 5 ans de séparation. Cette femme, il l'a toujours aimée, d'ailleurs elle a été la première femme de sa vie, et certainement la dernière. C'est avec elle qu'il aimerait passer le reste de ses jours sur terre. Et si la rencontre de ce soir était un signe de Dieu, alors il comptait bien la saisir, et voir où ça les amènerait. Pour le moment, il voulait vivre l'instant présent, et vibrer au rythme de la danse, que cette nuit donnerait, et laisser les choses aller d'elles-mêmes, en espérant que son ex-femme ait les mêmes attentes. Si nos fils nous voient, je t'assure qu'ils vont se moquer de nous. Surtout la grosse tête de Charlie. Je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais je crois qu'on doit se cacher de nos enfants, pour avoir la paix. Totalement d'accord avec toi. Je vais prendre une douche. Vas-y. Entre-temps, je vais nous allumer des bougies. Tu te rappelles à l'époque? Ah oui. Vas-y. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.